Salut et bienvenue sur la chaîne YouTube du web magazine levélourbain.com. Aujourd'hui, je te parle d'un vélo électrique de 26 pouces de type fat bike et avec un moteur de 1000 watts. C'est le GoGoBest GF600. Alors c'est un vélo avec un réglage d'usine à 25 km/h, mais si jamais tu veux le transformer en speed bike, c'est possible car il peut rouler jusqu'à 40 km/h. Niveau autonomie, il est vendu pour faire 110 km. Écoute, c'est ce qu'on va tenter de savoir aujourd'hui. C'est pourquoi dans cette vidéo, je te propose de voir ensemble ses caractéristiques, de le parcourir en détail, de le tester sur route et à la fin, je te donnerai mon avis ainsi que ma conclusion. C'est parti, générique. Bon, histoire de savoir à qui on a affaire, on va voir ensemble ses principales caractéristiques. Donc c'est un vélo avec un moteur roue arrière et il est disponible en 3 couleurs, jaune comme celui-ci, vert ou noir. Il convient pour une personne entre 1m65 et 1m90 pour une charge max de 150 kg. C'est énorme. Il pèse 28 kg, ce qui en fait un bon gros pépère. Tu as une petite poignée d'accélération, mais ça je t'en reparle tout à l'heure. Et c'est un vélo donc de type fat bike, disponible chez mon partenaire au prix de 1199 €. Mais grâce à moi, tu auras un code de réduction qui va te permettre d'économiser quelques euros. Je te mets le lien dans la description. Voilà pour les grandes lignes. Quelques informations supplémentaires. Niveau taille, le vélo fait 193 cm de long par 110 de haut. Bon, après, ça dépend aussi de la hauteur à laquelle tu règles la selle. Tu n'as pas d'insert sur le cadre pour y fixer un antivol ou un porte-gourde. Ça, c'est toujours un petit peu dommage. Tu n'as pas sur cette version de porte-bagages arrière, mais tu peux l'acheter. C'est une option. Donc au moment de l'achat, tu peux l'ajouter sur le site web. Et tu as 2 garde-boue en plastique. Alors ils bougent pas mal, mais franchement, ça fait le job. Et enfin, tu as une béquille, tout ce qu'il y a de plus classique. Et tiens toi, pendant que j'ai toute ton attention, si jamais tu veux me soutenir et m'encourager à faire toujours plus de vidéos, je t'invite à liker, c'est le petit bouton ci-dessous. Ça va favoriser l'algorithme qui mettra plus facilement cette vidéo en avant et donc la chaîne. Et c'est ce qui me permettra de te proposer toujours plus de contenu. Alors c'est gratuit, je te remercie par avance. Maintenant, unboxing. Alors quand tu reçois le vélo, tu le reçois dans un énorme carton qui pèse dans les 40 kg. Donc franchement, à porter tout seul, c'est pas évident. Par contre, à l'intérieur, tu as le vélo qui est super bien protégé avec plein de mousse et tu as aussi à ta disposition tous les accessoires qu'il faut avec un antivol qui a le mérite d'exister. Tu as une pompe du même genre, tu as la sonnette, des outils, les pédales, le chargeur et une pseudo-notice qui n'en est pas vraiment une. Par contre, c'est à toi de monter quand même un peu le vélo. Tu dois monter le guidon, les pédales et quelques autres petites choses. Mais je te rassure, il m'a fallu 30 minutes pour monter entièrement le vélo, donc ça se fait assez rapidement quand même. Avant d'aller tester le vélo, il faut bien évidemment charger la batterie. Donc c'est une batterie lithium-ion de 1000 watts, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Elle fait 48 volts et 13 ampères heure. Pour cela, tu dois la connecter au chargeur qui lui fait 3 ampères et 54,6 volts. C'est un type de chargeur, tout ce qu'il y a de plus standard. Soit tu le fais directement sur le vélo en soulevant le petit capuchon et en pluguant le chargeur, ou alors tu enlèves la batterie à l'aide de la clé qui ne sert pas à démarrer le vélo, et voilà, tu prends la batterie et tu peux la charger chez toi. Sur la batterie, tu as un bouton on-off, et tu as aussi une jauge de puissance, et tu as même une poignée de portage, ça c'est pas mal. Et enfin, dis-toi qu'il faudra à peu près entre 5 et 6 heures pour recharger complètement la batterie. Voilà pour celle-ci. Alors maintenant, comment interagir avec les paramètres du vélo? Tu vas voir, c'est pas très compliqué. Tu appuies sur le bouton plus et moins en même temps quelques secondes. Là, tu arrives sur P1. P1, c'est la luminosité de l'écran. 1, 2 ou 3. 1, c'est faible. 3, c'est le mieux éclairé. P2, c'est pour passer des kilomètres aux miles. P3, c'est la puissance de la batterie et on est bien sur du 48 volts. P4, c'est le temps avant la mise en veille. Donc là, moi, j'ai mis 5 minutes. P5, c'est pour avoir les niveaux d'assistance 3, 5 ou 9. En 0, tu en as 3. Sur 1, tu en as 5. Et en 2, tu en as 9. P6, c'est la taille des roues. P7, c'est les aimants, on s'en fout. P8, c'est pour changer ta vitesse. Tu peux donc rouler jusqu'à
45 km/h en mode speed bike. Par contre, tu devras faire homologuer le vélo, porter un casque de moto, mettre des gants, etc. En tout cas, je t'ai fait un article sur levélourbain.com. Je te mets le lien également dans la description. P9, on passe. P10, c'est pour la molette d'accélération. 0, c'est désactivé. 1, c'est sans les pédales. Et 2, c'est avec les pédales et l'accélérateur. P11, c'est la sensibilité. Plus tu augmentes et moins il est réactif. Le reste, on passe. P13, c'est pour remettre à 0 le kilométrage total. Et P18, c'est le code de réinitialisation, c'est 555. Voilà pour tous les paramètres. Alors comme d'habitude, je vais te parler du confort du vélo. À l'avant, on a une fourche avec amortisseur de 85 cm et avec molette de dureté. Mais bon, molette de dureté, c'est on-off. Bon, tu l'as ou tu l'as pas. Malheureusement, on n'a pas de suspension arrière sur ce vélo. Ensuite, on a des pneus. Gros pneus de fat bike Chaoyang de 26 pouces et 4 pouces de large qui sont montés sur des roues à rayons, mais malheureusement, on n'a pas de bande réfléchissante pour être vu la nuit sur ces fameux Chaoyang. Ensuite, on a une bonne grosse selle bien large, en plastique et pas trop souple, mais elle possède une poignée arrière. Ça, c'est pas mal pour pousser ton vélo. Du coup, niveau confort, on peut mieux faire, mais c'est pas trop mal. Niveau position de conduite, alors, tu as une position, comme tu peux le voir, un peu en mode VTT. On est quand même en appui vers l'avant et on est en appui sur des poignées qui sont pas du tout des poignées ergonomiques, qui sont des bonnes grosses poignées toutes simples, en plastique, un peu rigides. Ça, c'est un petit peu dommage. Mais bon, tu peux quand même régler l'inclinaison du guidon, mais pas sa hauteur. Et heureusement, tu peux régler la hauteur de la selle, mais c'est pas toujours le cas maintenant sur les vélos. Donc au final, bon, on est sur une note moyenne concernant le confort. Et en off-road, bon, j'ai même pas besoin de te le dire, hein. Tu te doutes bien, en off-road, il passe absolument partout, que ce soit les graviers, le touche-main, la bouillasse. C'est un vrai VTT, donc je vais pas m'éterniser là-dessus. Dis-toi qu'il passe absolument partout. Sur les pavés, il n'y a pas de problème. Bon, j'aimerais bien quand même avoir un amortisseur à l'arrière, mais disons que ça fait quand même le job sur les pavés. Dans l'herbe, pareil. Ça passe absolument nickel. Donc à mon avis sur le sable c'est du même acabit. Et sur les graviers, eh ben écoute, sur les graviers ça passe nickel aussi. Heureusement qu'on a des bons gros pneus Chaoyang et pas trop gonflés pour vraiment compenser le fait de ne pas avoir d'amortisseur arrière. Alors maintenant ce moteur. Alors c'est un moteur arrière sans balai à engrenage associé à un dérailleur Shimano tourné TZ de 7 vitesses. Le moteur fait 1000 watts et 48 volts et il te propulse jusqu'à 25 km/h pour respecter la législation française. Si tu veux te servir de la manette d'accélération, c'est possible. Donc là, elle fonctionne, mais je suis obligé d'être en assistance 0 pour qu'elle fonctionne. Donc soit tu roules que avec la manette, soit tu roules avec l'assistance électrique. C'est l'un ou c'est l'autre, tu peux pas faire les deux. Alors en montée, ça donne quoi? Alors, normalement, avec un moteur de 1000 watts, il ne devrait pas y avoir de problème. Donc bien évidemment, il peut monter une côte jusqu'à 35%. Donc il n'y a aucun problème, ça grimpe absolument tout. Un vrai bonheur. Je suis à 20 km/h. Maintenant, on va tester ces freins. Donc c'est des freins Zoom, c'est des freins à disque mécanique avec des disques de 160 mm. Allez, je vais prendre un repère. Donc je suis à 25, 28. Oh la vache. J'ai laissé de la gomme. Bon, il m'a fallu 4 mètres pour m'arrêter. Et franchement, ça freine du feu de Dieu, comme on dit. J'adore. Et concernant l'équilibre du vélo, si j'en fais sans les mains, qu'est-ce que ça donne? Écoute, c'est pas trop mal. Enfin, un petit temps d'adaptation. Et ben voilà. Allez, je suis lancé là à 20 km/h. Je peux rouler sans les mains. On a donc un vélo qui est vachement bien équilibré. Donc ça, je trouve que c'est hyper important aussi. Surtout quand tu as beaucoup de kilomètres et si tu veux te détendre, si tu veux faire des trucs, sachant que normalement, tu ne dois pas lâcher ton guidon. Mais en tout cas, on a un vélo hyper bien équilibré. Et niveau maniabilité, bah, c'est pareil, hein. J'ai de la super adhérence au niveau des pneus. J'ai un grand guidon, ce qui me permet de tourner très rapidement. Donc pareil, vraiment très bonne maniabilité. Hop. Donc encore un point positif sur ce vélo. Parlons du poste de pilotage. On a donc un grand cintre
de type VTT qui fait 73 cm. Tu as bien évidemment les poignées dont on a parlé tout à l'heure, qui sont toujours aussi durs et aussi rigides. On a les leviers de frein mécanique de la marque Zoom. Écoute, c'est pas du haut de gamme, mais franchement, ils font très bien le job, ça freine très bien. À gauche, on a le contrôleur qui te permet d'allumer ou d'éteindre le vélo. Avec les flèches du haut et du bas, tu peux changer tes 3, 5 ou 9 niveaux d'assistance. Si tu restes appuyé sur le bouton du bas, tu vas activer le mode Walk Assist. Si tu restes appuyé sur le bouton du haut, tu vas activer le phare avant. Et je dis bien le phare. Car oui, tu n'as pas de feu arrière sur ce vélo et c'est franchement bien dommage. Alors le phare avant, lui, par contre, c'est un phare LED qui éclaire vraiment très bien. Donc ça, heureusement qu'il y a ça. Mais franchement, vendre un vélo sans feu arrière, c'est vraiment dommage. Ensuite, on a la petite sonnette, qui est une vraie sonnette, qui fait très bien son job. Au milieu, on a le contrôleur, donc c'est le S700, si je dis pas de bêtises. Avec lui, tu peux voir ton niveau de batterie, ta vitesse, ton niveau d'assistance, ton kilométrage total, ton kilométrage de trip et plein d'autres petites options. À droite, on a nos shifters Shimano 7 vitesses SIS qui sont vraiment très bien, hein, je les connais bien ceux-là. Et enfin, comme je te l'ai dit tout à l'heure, on a la manette d'accélération. Mais bon, c'est illégal en France, je le rappelle. Voilà pour le poste de pilotage. Niveau autonomie, il est vendu pour faire 110 km. Alors évidemment, c'est en assistance 1. Hein. Écoute, là, moi, je l'ai débridé à 35 km/h et j'ai quasiment plus de batterie et j'ai fait 35 km. Donc voilà, écoute, je vais aller jusqu'à épuisement de la batterie. Après, je ferai la même chose en roulant à 25 km/h. Et je te mets là sur le côté exactement combien de kilomètres j'aurais fait au total avec ce vélo. Donc cela va dépendre de ton poids, des vitesses, de la vitesse à laquelle tu roules, de la température extérieure, etc., etc. Alors les plus de ce vélo, son look. Moi, je l'aime bien. Je sais pas toi ce que t'en penses. N'hésite pas à me dire dans les commentaires. Il a une belle finition générale. Franchement, il y a rien qui bouge. Tout est assez solide. Donc ça, c'est plutôt cool aussi. Le prix est vraiment pas mal pour ce type de vélo. Et ensuite, c'est un vélo très maniable et passe-partout. Sans oublier qu'il est vendu comme vélo homologué qui roule jusqu'à 25 km/h. Et les axes d'amélioration, car le vélo parfait, malheureusement, n'existe pas. Alors, tu n'as pas d'amortisseur arrière. C'est dommage. On n'a pas de bande réfléchissante sur les pneus. On n'a pas de protection dérailleur. Pour un vélo vendu un peu comme un VTT, c'est dommage. Les soudures visibles, moi je suis pas fan, mais vu le prix du vélo, c'est normal. Ne pas avoir de feu arrière, alors ça vraiment je ne comprends pas. Alors il paraît que tu peux les avoir en fait quand tu achètes le vélo, ils t'en donnent. Mais bon, moi je les ai pas eu. Tu n'as pas de poignée ergonomique et tu n'as pas de chargeur USB sous le display, mais en même temps, c'est normal parce que je pense que ça userait un peu trop la batterie. En conclusion, on a avec ce GoGoBest GF600, écoute, un vélo vraiment sympa. C'est pas vraiment un vélo taf, c'est vraiment plus un VTT, c'est vraiment plus un fat bike off-road pour aller se balader en forêt, aller rouler sur les plages par exemple, sur le sable. Et il a quand même un moteur de 1000 watts, donc il te permet de vraiment bien grimper toutes les côtes. Donc ça, c'est un bon point positif, sans oublier qu'il a un look sympa et vraiment, je le redis, il passe absolument partout. Merci à GoGoBest de m'avoir envoyé ce vélo pour réaliser cette vidéo. Et voilà, cette vidéo est terminée. Je te remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si tu as des questions concernant celui-ci, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. Et quant à moi, je te dis à très vite pour de prochaines vidéos du monde du vélo sur levelourbain.com. Ciao, ciao!